Alors, nous allons faire les boutons de volume. Donc Alt W, on passe en vue de profil ici. Alt W, j'agrandis ma vue de profil. Je vais faire un cercle là-dedans. Je vais prendre un outil cylindre, je ne vais pas m'embêter. Cylindre, comme ceci. Et comme ceci. On vient, par un clic droit déplacer, le centrer parfaitement. Pareil que l'autre. Et on va augmenter les côtés qu'on va passer à 40. Voilà, comme ceci. Donc là on est bon, on vérifie qu'on a du jeu tout autour. Au cas on reprend un peu le rayon. Alt W. On vient vérifier, pardon, on a bien le cylindre ici qu'on déplace pour l'amener au niveau du bouton. On va augmenter sa hauteur et on va supprimer. On va faire un clic droit pour enlever les segments en hauteur ici. Donc, logiquement, je vais encore augmenter un peu la hauteur de mon bouton. On va passer à 6, tiens. On va encastrer le bouton dans son logement. Alt W, on va vérifier en vue de face que ça corresponde à ce que l'on cherche. Voilà comme ceci. Et on va faire un biseau tout autour. Donc pour faire un biseau, on va convertir cet objet en polygone éditable. On le nomme, bien évidemment, bouton. Alors lui, c'est le bouton du plus, je crois. À vérifier. Ce que je fais de suite, oui, c'est le bouton du plus qui est sous le volume. Oui. Bouton plus. Lui, on va le nommer bouton son. Donc la coupure du son. Hein. Et on va même le grouper avec son collègue. Cette boîte F3. Voilà, cette boîte qu'on va appeler son 01. On va grouper les deux. Donc il suffit pour cela de sélectionner les deux éléments et de faire grouper. Et on appelle ça coupure son. Voilà. CTRL save. Je reviens sur mon bouton plus. Je prends le mode polygone, CTRL arrête, ce qui me permet de sélectionner l'arrêt sur le pourtour, et je viens la chanfreiner ici avec l'outil chanfrein. Alt W pour vérifier. Alors c'est un peu bizarre parce que voilà, on va vérifier le chanfrein en fait. On va réduire le chanfrein de façon à le mettre à la bonne taille. Donc là ça me semble correct. Alt W, je reviens, voilà, ça me semble correct ici. Peut-être un peu trop. Ouais, un peu trop quand même. On va baisser un peu. Voilà, ça me semble bien. Et on va valider ici. Alors on s'aperçoit que le bouton fait des facettes, c'est pas un problème. On passe en mode sous-objet élément. On va au niveau du lissage et on effectue un lissage auto. Si jamais ça lisse trop ici, on réduit le seuil, on passe à 25, moins de 45 degrés. Et on réeffectue un lissage auto. Mais tout devrait rentrer dans l'ordre. Ok. Maintenant, ça c'est le bouton plus. Le bouton plus, il a une croix à l'intérieur. Eh bien, on va la faire cette croix, en fait. Alt W, ici. J'agrandis ma vue de côté. Je viens prendre un rectangle. Ici, que je fais ici. Clic droit déplacer, je le mets à 0 en Y. Clic droit, rotation, j'active l'accrochage angulaire. J'appuie sur Shift pour en faire une copie. Et je fais une copie à 90 degrés. Bon, c'est pas gênant si on n'est pas centré, parce que moi j'ai centré mes boutons sur la grille. Alt W pour repasser ici, resélectionner la vue perspective ici. Ma croix est ici en fait. Déplacer. Je la mets ici. Alors, je vais faire une copie aussi pour le moins de tout à l'heure, qu'on va utiliser pour le bouton moins. Lui, je vais en faire une copie aussi pour le bouton moins. Ok. Et on va procéder à débouler entre ces deux éléments ici. Celui-ci. Modifier, convertir en spline éditable. Attacher. Attacher à celui-ci. On quitte ici. On passe en sous-objet spline. On prend la spline et on vient prendre le mode booléen union, ce qui est le cas. Et on va faire une union entre ces deux éléments. Donc là, ça ne devrait pas poser de soucis. Voilà.
le plus, le moins. Ça, on va extruder le plus. Extruder. On donne une épaisseur. On copie ça. Copier. Coller. Alors, je vais supprimer ce bouton. En fait, ce que je vais faire, je vais juste mettre celui-ci à côté, en fait. Voilà. Et celui-ci, je vais venir l'aligner à celui-ci. Et je vais le mettre aussi à côté pour aller dans l'axe de celui-ci. On va prendre... On va faire entrer ça dans la matière, pareil. Donc on va faire la même chose pour lui. Alors pour cela, on va l'aligner à lui. Ok. Et maintenant, on va l'aligner à lui. Et juste en Y, en fait. Voilà, juste en Y. Tout devrait être parfait. F3, on a bien la matière qui s'interpénètre, donc c'est bon. Et on va attaquer nos booléens. Lui. Objet composé, pro booléen, soustraction, lancer la sélection, et tac, on supprime celui-ci. Ok. On va maintenant arranger un peu ce petit problème en convertissant en polyéditable. On passe en mode sous-objet face ici. Et on va effacer le lissage de notre surface. Voilà. Donc tout rentre dans l'ordre. On va rajouter un peu de biseau quand même. J'appuie ici sur le mode arrête. Ceci, voilà. Donc ça se sélectionne tout seul en fait. Et regardez le problème, je vais avoir le même problème que pour le bouton coupure de son. Si je chanfreine ici, je vais avoir une espèce de bug. Alors peut-être c'est un peu trop chanfreiné. On va réduire, bien évidemment, la taille du chanfrein. On va voir si c'est acceptable. Oh, ça me semble acceptable en fait. Voilà, ça me semble parfaitement acceptable. Non, il y a un petit bug. On va pas le faire. On va faire comme on a fait pour les autres. Agrandir. Et on supprime. Hop. À partir de là, on prend la bordure. On appuie sur Shift. Et on extrude légèrement. Clic droit, échelle. Et on fait une petite échelle. De façon à obtenir un léger biseau. Comme ceci. Voilà. On va revenir un peu en arrière pour le, voilà, pour le biseau. Ok. Shift. On va faire le trou en fait. Hein, le trou du plus. Hein. Échelle. Voilà, et un léger petit, voilà, comme ceci. Et on va faire un couvercle. Et on a fini pour cette partie-là. On va faire la même chose sur le moins. Je prends lui, donc j'ai quitté le mot sous-objet, j'oublie pas. Un petit CTRL S au cas où. Les booléens, pro booléen, lancer la sélection, et c'est parti. On fait la même chose, convertir en polyéditable. On sélectionne la face qui est ici. On annule le lissage maillage. Et on vient prendre la face qui est au fond, agrandir, et on supprime ceci. Je prends le contour de la bordure, déplacer, Shift, et je crée une petite épaisseur. Alors Z, ça me permet de centrer ma sélection en fait. Échelle, comme ceci. J'accentue le biseau dans ce sens-là aussi. Voilà, ça me semble correct. Clic droit déplacer, Shift. On va vérifier avec l'autre de l'autre côté. On va passer en vue de face. On va essayer de les mettre à la même hauteur en fait. Hein. Comme les boutons sont alignés, on le voit ici. Voilà, c'est parfait. Alt W. Voilà, comme ceci, une petite échelle sur la totalité. Voilà, et on fait un couvercle qui vient fermer ceci. On quitte le mode sous-objet. On va appliquer les couleurs. Alors lui, on va le réaligner avec son homologue ici. On peut le déplacer verticalement.
côté. Donc les raccourcis pour les vues, c'est le nom des vues en anglais. Hein. L pour left, F pour fade, pour front, pardon. P pour perspective. Voilà. Un petit contrôle A. M pour les matériaux. J'affecte un gris standard et je change la couleur en noir. Lui, c'est le bouton moins. On va en profiter pour le renommer. Bouton moins. Et on est fini. On jette un coup d'œil sur le rendu. Voilà, on a bien le moins et le plus de l'iPhone. Clic droit, afficher tout. Et on va passer à l'écran maintenant.